bienvenue à la présentation de la pédagogie 3.0 ou approche autogénérante. Cette nomenclature n'existant pas encore, je me ferai un plaisir de vous expliquer pourquoi je l'ai appelée ainsi que les éléments qui la composent. Si vous êtes parvenu à cette vidéo par YouTube, je vous invite à vous rendre sur mon site personnel pour en savoir plus sur cette approche, soit stéphanecoté.org. Je vais me faire un grand plaisir et vous présenter les trois principaux blocs de la pédagogie 3.0. Chacun de ces blocs seront explicités beaucoup plus en détail dans des vidéos subséquentes. Celui-ci se veut juste être un survol des différentes sphères de la pédagogie 3.0. Le premier bloc, sûrement le plus important, est le développement de l'autonomie chez les élèves. À l'intérieur de ce bloc, on va voir comment je vais m'y prendre afin de développer cet élément. Le second bloc s'avère être la permanence de l'apprentissage. En effet, le fait de répéter régulièrement et souvent des mêmes notions, d'enseigner en sixième année, de réaliser que des notions de deuxième année ne sont pas acquises, me font croire qu'il serait tout à notre avantage de changer notre approche partiellement, le temps d'une ou deux périodes par jour, afin que les élèves puissent apprendre plus dans un même laps de temps, afin que l'apprentissage devienne permanent. Et le dernier de cette première vidéo est le développement de la créativité chez nos jeunes. Nous allons donc débuter avec l'explication de l'autonomie. Le bloc de l'autonomie sera principalement développé grâce à un système de gestion de classe assez novateur et différent, c'est-à-dire par l'introduction d'un système monétaire. Le système monétaire n'a rien à voir avec un système d'émulation. En fait, c'est un système qui est basé sur une pratique qui s'appelle la théorie des choix par William Glasser, ou encore la théorie de la réalité, c'est-à-dire où les élèves ont des conséquences naturelles aux choix qu'ils prennent. Le système monétaire n'entre pas dans la modification de comportement et n'entre pas non plus dans le système scolaire, c'est-à-dire l'élève ne sera pas payé pour faire des exercices ou s'il a eu un bon résultat. Le système monétaire va en fait venir dans une hiérarchisation des rôles dans la classe. Donc, par exemple, j'ai mon responsable du bac de recyclage, responsable du taille-crayon, du préposé aux trous, lorsque j'oublie de faire des trous dans des feuilles. Et donc, les fonctionnaires sont organisés sous une pyramide hiérarchique de patrons et d'employés. Et si les élèves n'aiment pas le système des fonctionnaires, ils peuvent alors se lancer au privé. On verra donc des banques apparaître dans la classe, et tout. Le tout sera plus expliqué là, dans l'autre vidéo, vous parlant seulement de ce bloc-là. Et il y a aussi un système politique qui est mis en place. En fait, la majorité des décisions dans la classe sont prises sous forme démocratique. Le tout a pour but de développer la responsabilisation des jeunes et plus tard dans l'année, on aura même un système boursier qui entrera en branle et c'est un puissant levier lorsque vient le temps de faire écouter et échanger les jeunes lorsque des élèves vont proposer des services ou des entreprises à la classe et que les autres vont pouvoir en acheter des actions. C'est un système autogénérant, c'est-à-dire que les élèves vont participer à construire, concevoir, vont aussi participer à développer. Et le but principal de toute cette mise en place de la gestion de classe est la reconnaissance par les pairs. Donc, l'utilisation des riens, puisque c'est le nom de notre système monétaire. Donc, les riens, on a des 5, des 10, des 20 riens dans la classe, sont bonifiés par l'utilisation de l'argent. Ainsi, si un élève va avoir un service dans un projet pour une autre personne, par exemple corriger le français, il pourra le rémunérer et ça favorisera la reconnaissance par les pairs. Voilà pour le système de l'autonomie. Le deuxième élément principal de la pédagogie 3.0 est la permanence de l'apprentissage qui gravitera autour de la conception d'exercices faits par les élèves. Ils vont devoir inventer des exercices, les passer à leurs pairs qui les réaliseront. Ces derniers vont devoir
aussi développer des cours un peu plus tard dans l'année, ainsi que des capsules explicatives, un peu à la manière de cette présente vidéo. Les élèves ont aussi la responsabilité de devoir faire la correction de tous les exercices qu'ils ont proposés à leur père et de tracer un bilan qu'ils me remettent par la suite, ce qui me permet de savoir qui dans la classe réussit ou échoue à certaines questions inventées par leur père. Un peu plus tard, vers vraiment la fin juin, les élèves vont se faire proposer d'inventer des jeux éducatifs. Et ce qu'il y a d'assez particulier, c'est que les élèves vont être aussi amenés à lire la progression des apprentissages, c'est-à-dire qu'ils vont devoir aller fouiller dans le programme pour apprendre, pour lire, pour comprendre ce qu'ils sont supposés savoir en sixième année, et à partir du programme, générer des exercices, des cours et des capsules. C'est une approche autogénérante, car les élèves vont inventer des exercices qu'ils vont donner aux autres, qu'ils vont résoudre, vont apprendre en faisant des exercices par leur père, et on recommence la boucle. Et essentiellement, ce qu'on cherche ici, c'est la permanence des apprentissages, c'est-à-dire que si un élève ou un groupe d'élèves crée des capsules, des exercices ou des questionnaires autocorrigeants en informatique dans un domaine bien précis, il y a de fortes chances pour que cet élève retienne 90% de ce qu'il vient de faire et ainsi ne plus avoir à devoir répéter cette notion. Je vous présente la pyramide d'Edgar Dale qui a été bonifiée par M. Felder dans son ouvrage tiré sur les techniques d'enseignement efficaces. Et voici ce qu'elle nous mentionne. Il y a principalement deux niveaux de participation des élèves, soit le mode passif et le mode actif. Le mode passif amène moins de rétention au niveau de la mémoire des élèves. Comme par exemple, s'ils regardent un film, s'ils regardent une exposition, regardent une démonstration ou le voient faire sur place, ils retiendront 50% de ce qu'ils ont vu. Toutefois, s'ils sont actifs, s'ils font des présentations spectaculaires, s'ils simulent l'expérience réelle ou effectuent une démonstration, ils vont obtenir 90% de ce qu'ils ont fait. Et en fait, d'autres études nous prouvent que cette mémorisation perdure dans le temps. Lorsque j'étais conseiller pédagogique en TIC, nous avions développé cette représentation basée principalement sur les mêmes sources, où lorsque les élèves observent une démonstration, ils retiennent 30%, alors que s'ils pratiquent en enseignant aux autres, ils vont en retenir 90%. C'est donc là-dessus que le bloc de la permanence de l'apprentissage est basé. Nous allons maintenant voir celui traitant de la créativité. L'idée de développer une approche et un système basé sur la créativité a été en fait fortement inspirée par mes visites dans la classe de Richard Hudon, un collègue à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, qui s'amuse avec ses élèves à participer à des jeux de rôle collectifs. L'avantage que j'aurai en sixième année, ce sera que les élèves vont générer les jeux de rôle, un peu à la Dungeons & Dragons. Le projet débutera par un concours de création de cartes et essentiellement, ce sera un projet qui sera créé par et pour les élèves. À l'intérieur de toutes ces cartes, il y aura un système de marchands où les élèves pourront échanger différents produits, connaissances, savoirs qu'ils découvriront à l'intérieur de ce projet. Les élèves seront amenés à créer des cartes, des villages, des cryptes, des temples, des énigmes, des aventures, des charades et des monstres, etc., et qui seront toutes insérées de façon aléatoire dans les cartes qu'ils auront créées. Un peu plus tard, vers la fin de l'année, les élèves seront amenés à générer un jeu en 3D qui sera en fait la représentation des aventures qu'ils auront vécues. Et ce projet inclura énormément de mathématiques avec tous les points de vie, les points reliés au niveau, les points d'attaque, les points de magie, les points de marchandises, les points de charge, les points, etc. Car une période passée en aventure sera très haute en mathématiques. Et en français, nous allons récupérer dans des wikis toutes les façons qu'ils auront trouvées pour résoudre les différentes énigmes et cryptes. Puisque les élèves ne pourront pas échanger verbalement entre les périodes du projet,
Bien sûr, je ne pourrais pas contrôler ce qui se passe à la maison, mais ce qui se passe en classe. Les élèves vont tenir un blog qui sera en fait un genre de journal de bord de ce qui se passe dans leur vie et qui sera nécessairement très, très, très important auprès des autres, car si par exemple une équipe décide de partir au nord, il serait tout à leur avantage d'aller lire les blogs et les wikis des gens qui ont déjà parcouru ou parti dans cette direction. Vers la fin de l'année aussi, il y aura tout un système de commerce électronique qui sera rendu disponible aux élèves. C'est donc une approche autogénérante, car c'est les élèves qui vont créer aventures, cartes, systèmes, monstres et tout, et c'est en même temps eux qui vont franchir ce qu'ils auront développé de leur côté. Ce projet travaillera donc très fort sur la créativité des élèves, ainsi que sur la signifiance, car tout ce qui sera développé dans ce projet sera très, très, très important auprès des autres. Si vous voulez en savoir plus sur la génération C et comment on peut arriver à plus les rejoindre, je vous inviterai à regarder la vidéo excessivement inspirante intitulée « How do we make learning relevant » et vous trouverez la référence sur mon site. Ces 3 éléments graviteront autour d'un élément crucial qu'est la réussite éducative. La réussite éducative sera principalement bonifiée par le gain d'autonomie, par les apprentissages qui seront axés sur la permanence dans le temps, ainsi que laisser les enfants être des jeunes par la créativité qui sera récupérée par tout plein de matières déjà facilement accessibles, dont l'écriture et les mathématiques simples. Afin de bonifier le tout et de rendre le tout vraiment stimulant pour les élèves, une partie importante sera dédiée à l'intégration TIC. Ces 3 éléments tournent autour de la réussite éducative. Ils sont interdépendants car un système monétaire sera présent dans la permanence de l'apprentissage. Les notions apprises dans la permanence seront récupérées dans la créativité et la créativité permettra aux élèves de gagner de l'autonomie. D'autres éléments seront à être ajoutés, donc des éléments secondaires qui viendront supporter le tout. Ainsi, dans une journée normale, on aura donc droit à 5 à 6 périodes d'enseignement, soit une période ici, une période sur la permanence, une période sur le projet Pangea, axé sur la créativité, et une autre ici. Pour ce qui est du système monétaire, il est un peu partout dans le projet, donc il est partout, en même temps, il est nulle part. Nous ne dédierons pas du temps de classe essentiellement à la gestion du système monétaire. Les 3 autres bulles manquantes dans la présente vidéo vous seront expliquées dans une vidéo subséquente. Je vous remercie d'avoir donné de l'attention à cette approche et je vous invite à bloguer sur mon site vos commentaires, critiques, plaintes ou encore grandes félicitations. Alors, à bientôt!